La position est inconfortable, mais ils doivent rester concentrés. La mission de ces archéologues, creuser des galeries pour dégager les planches de l'épave sans abîmer le bois, vieux de 1800 ans. C'est la première fois que Lucille participe à des fouilles aussi importantes. J'en profite et j'apprends beaucoup de choses. J'estime que j'ai beaucoup de chance d'être ici sur ce chantier parce que c'est des expériences que je pense qu'on ne vit pas souvent dans sa vie d'archéologue. Et pour cause, la dernière découverte de ce type remonte à 10 ans. Il s'agit de vestiges d'un bateau commercial romain coulé sans doute au 2e ou 3e siècle de notre ère. Les archéologues ont dégagé 15 mètres de coque en bois dans un état exceptionnel. C'est une partie un peu arrachée. Il était complètement gorgé d'eau et en plus recouvert de sédiments. C'est ça les deux conditions qui permettent une conservation optimale du bois. Du coup, pour le préserver, les vestiges sont aspergés toutes les heures. Relativement ouvert, relativement plat. Autour de l'épave, les chercheurs avancent des On a hypothèses. l'impression quand même qu'il serait ferme. Car beaucoup de questions restent pour l'instant sans réponse. Les raisons du naufrage et la cargaison demeurent inconnues. Si on arrive à connaître la capacité de charge de cette embarcation, on pourra faire des extrapolations justement sur les quantités de denrées, sur le volume des échanges de ce port. L'urgence pour l'heure est de traiter le bois dans un centre de conservation spécialisé. Une à une, les pièces sont démontées, photographiées, enregistrées. Une vingtaine d'archéologues est engagée dans cette fouille, chacun sa mission. La chaîne opératoire est millimétrée. Écart 5, largeur 8. Philippe, lui, se concentre sur la charpente à la recherche de détails et de traces d'outils. Point d'interrogation. On s'est rendu compte qu'ils utilisaient des scies doubles pour calibrer les pièces. C'est le plaisir d'observer et puis de comprendre. Et puis d'essayer d'imaginer le type d'outil qui a été utilisé. C'est la trace de l'homme qu'on voit. Et ces traces auraient pu disparaître à jamais sans les fouilles préventives lancées à l'occasion du chantier de construction de ce parking. Ici se trouvait le port antique d'Antibes. Le fond était un dépotoir, une mine d'or pour comprendre la vie quotidienne des marins. Donc ça vient d'où? Ça vient du bateau aussi ou c'est des couches Et ça va complètement renouveler les connaissances sur le commerce maritime entretenu par le port d'Antibes, Antipolis et le monde méditerranéen. Trouvaille d'autant plus précieuse que 90% du port antique a été détruit dans les années 70 avec la construction du port de Plaisance.